vais vous parler de l'adaptation des stabulations à l'élévation de température estivale. Nous allons voir comment limiter le stress thermique des animaux dans les stabulations pour ruminants. Pour commencer, Stéphanie va vous présenter l'impact du stress thermique sur l'élevage. Bonjour. Tout d'abord, voici deux manières de mesurer le stress thermique des animaux. Il y a la température ambiante. Donc la température optimale est située entre 15 et 22 degrés. Ensuite, plus les températures augmentent, plus les animaux ont du mal à s'adapter. Ensuite, il y a la mesure du THI. C'est un indice climatique qui prend en compte l'humidité, la température ambiante, la vitesse de l'air et le rayonnement. Dans les conséquences du stress thermique, on retrouve la baisse de production de lait. On estime une perte de 0,25 litres de lait par degré supplémentaire à la température acceptable pour les animaux. Lors des grosses chaleurs de l'été, à 35-40 degrés, on peut perdre 4 à 5 litres de lait par vache, ce qui peut engendrer un gros impact sur la production du troupeau. On retrouve aussi une baisse de la protéine et de la matière grasse dans le lait et une baisse de fécondité et de fertilité. Sur l'activité quotidienne des animaux, on va repérer l'hyperthermie, l'accélération respiratoire, la diminution des déplacements, la baisse de l'ingestion et de la rumination et l'augmentation de l'abreuvement. À titre d'exemple, on estime qu'une vache allaitante consomme 60 litres d'eau par jour lorsque les températures sont en dessous de 25 degrés. En conditions estivales, la consommation d'eau peut être multipliée par 2. Idéalement, il faut une eau à 10 degrés et très propre. Au pâturage, il faut favoriser les points d'eau à moins de 200 mètres des zones d'ombre car les animaux se déplacent moins. Si le débit d'eau est faible, favorisez un abreuvoir avec une plus grande capacité et pensez à faciliter l'accessibilité des abreuvoirs pour que les animaux puissent s'abreuver en même temps sans se bousculer. Si besoin, en bâtiment, il est possible de rajouter de l'eau dans la ration. Nicolas va maintenant vous présenter les solutions possibles à mettre en place dans vos bâtiments. Regardons de plus près ce qui se passe en stabulation. Le bâtiment doit contribuer à atténuer les effets du stress climatique. En effet, le ruminant doit s'adapter à partir de 22 degrés car il produit beaucoup de chaleur et souffre dès qu'il n'arrive plus à évacuer le surplus. Pour repérer si les animaux sont en situation de stress thermique, il faut les observer. Le nombre de respirations par minute ou le halètement, bouche ouverte, cou tendu, salivation. La localisation et la répartition dans le bâtiment. Certaines zones sont plus favorables et donc recherchées massivement par les animaux. La posture. La position debout est un signe d'inconfort car une grande surface de contact avec l'air est recherchée. Des adaptations peuvent alors être nécessaires. L'animal évacue la chaleur par transpiration si l'air n'est pas trop humide, d'où une recherche de maîtrise de l'humidité. Attention aux fuites et évacuer le lisier au fur et à mesure. Et par convection, grâce à un fluide en mouvement. Ce sont les courants d'air qui jouent ce rôle par la ventilation naturelle ou forcée. Le rayonnement global a un impact important, qu'il soit direct ou par la proximité des parois. Pour réduire les effets du rayonnement à l'intérieur du bâtiment, il est nécessaire de limiter les translucides en toiture et les proscrire sur les pans sud et sud-ouest, isoler la toiture des bâtiments de faible volume, réduire les hauteurs de maçonnerie, voire les supprimer, fermer aux heures chaudes et ouvrir la nuit. La vitesse de l'air permet de baisser le ressenti de plusieurs degrés. Pour augmenter les vitesses d'air, il faut ouvrir les bâtiments pour augmenter la ventilation naturelle grâce à un bardage bois coulissant, des trappes, un rideau amovible, etc. Et si ce n'est pas suffisant, utilisez une ventilation mécanique. Elle est assurée par la pose de ventilateurs à flux horizontal, à flux vertical, les brasseurs, les gaines soufflantes et peut-être couplées à la brumisation ou au douchage. Ces derniers ne peuvent fonctionner seuls car il faut évaporer l'eau immédiatement. Ces systèmes sont à réserver aux régions très chaudes. La ventilation mécanique produit des vitesses d'air importantes au niveau des animaux qui permet de les rafraîchir et d'assécher la litière, mais la surface ventilée est souvent insuffisante et provoque des regroupements d'animaux. Des bénéfices peuvent également apparaître durant la période hivernale. Chaque matériel a des caractéristiques propres qu'il faut connaître et intégrer dans le projet. Les zones prioritaires sont l'aire d'attente, où la concentration d'animaux est importante, puis le couchage, où ils y passent près de 12 heures. Viennent ensuite les abords de loge et en dernier les zones
de circulation où ils n'ont pas à y séjourner. Pour résumer, l'adaptation du bâtiment est souvent nécessaire et une approche globale est fondamentale. Dans un premier temps, on étudie les possibilités d'amélioration de la ventilation naturelle, on cherche à réduire l'impact du rayonnement, puis on adapte l'alimentation et l'abreuvement. Enfin, si besoin, la mise en place d'une ventilation mécanisée est réfléchie. Dans ce cas, il faut prendre en compte l'ensemble du bâtiment de manière raisonnée dans l'objectif d'obtenir une bonne homogénéité. Une ventilation insuffisante est contre-productive, voire amène une situation pire. Regroupement d'animaux, temps de couchage insuffisant. Une combinaison de matériel peut être envisagée. Dans tous les cas, une étude complète préalable est indispensable. N'hésitez pas à nous solliciter pour tout renseignement complémentaire. À bientôt pour d'autres conseils en élevage.